Salut à tous la team Apprenti Dog. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai vu que c'est récurrent et incroyable de faire une telle erreur. Et je pense par contre que beaucoup de personnes ne le savent pas et ce serait très important et très utile de le savoir. Alors, qu'est-ce que je veux vous parler? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous savez quand votre chien essaye d'aller en opposition avec un autre chien dans la rue et que vous êtes comme ça, en train de le tenir, vous êtes juste en train de les mettre en position de combat. Tout simplement parce que le chien, dans la culture canine, le chien pour se rencontrer, se connaître, ils ne sont pas, en train de tirer et face à face. Ils se reniflent le derrière. Donc, je pense que les chiens, quand je parle de ça, je vous parle des chiens, admettons, qui ne grognent pas, qui ne s'aboient pas dessus, etc. et qui viennent tout doucement se rencontrer. Mais le problème, c'est là. C'est que vous êtes en train de les mettre en opposition au lieu que un ou l'autre se retourne pour que l'autre chien puisse le renifler et faire connaissance. Cette erreur provoque des fois des bagarres inutiles parce que si deux chiens, on va dire, ne veulent pas, entre guillemets, s'il y en a un qui est plus imposant et qui veut, tu vois, se mettre en avant et que c'est lui, parce que on va dire que ils font connaissance et on va dire que, admettons vous arrivez chez quelqu'un de votre famille, vous avez votre chien, votre ami ou votre famille possède un chien. Déjà, première erreur à ne pas faire, détacher le chien. Car quant à lui, il va faire une chose, renifler dans toute la maison. Et le truc, c'est que de base, il n'est pas chez lui. Et oui, rassurez-vous que même chez le chien, le respect d'autrui existe. Vous allez voir pourquoi. Donc l'autre chien peut se sentir offensé que votre chien, admettons, se sente comme chez lui, va partout, comme ça lui chante. La première chose à ne pas faire déjà quand il rentre, c'est de les mettre en opposition comme je viens de vous le dire. Il faut que votre chien se laisse renifler le derrière. C'est un peu une preuve de soumission et qu'il accepte le cadre de la maison où le chien de votre famille, où vous alliez, lui impose. Un peu comme si ils s'éduquaient entre eux pour dire écoute, là tu es chez moi donc tu vas respecter telle règle. Alors c'est très important que même dans la rue, votre chien ou le chat de la personne se laisse dans la rue, peu importe qui se renifle, on s'en fout. Mais quand vous allez quelque part dans une maison ou quoi et que c'est pas la maison de votre chien, c'est très important que vous le laissiez au tout début pendant les 10-15 premières minutes attaché, que le chien qui est chez lui renifle le derrière en guise entre guillemets de soumission et pour dire écoute là tu es chez moi. Et qu'ensuite, voilà, au bout des 10-15 minutes, vous faites, admettons, le tour des pièces avec votre chien. Et là, seulement là, vous pourrez le détacher. Ne faites pas l'erreur d'arriver, vous le détachez. Le problème, c'est que ça peut créer un conflit entre les chiens, puisque votre chien ne respecte pas les règles qu'il y a dans la maison. Oui, parce que vous avez des chiens qui, admettons, quand un chien reprend un autre chien, c'est ce qu'on appelle de l'auto-éducation. Les chiens entre eux, ils s'éduquent. C'est aussi ce qu'on appelle, c'est aussi le problème qui se pose, admettons, quand certaines personnes vont vous dire, j'ai un chien, on va dire qu'il apprend à faire des conneries au second. Et il fait voir justement ce qu'il ne faut pas faire pour que vous l'engueuliez. Tu vois, c'est de l'auto-éducation canine. Ils s'éduquent entre eux. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné plus de renseignements. N'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner. Je compte sur vous la team. C'était Apprenti Dog.